Dans les années 70, Ferry Porsche rêvait de construire une berline, mais elle n'arrive qu'aujourd'hui et en pleine crise économique. 5 mètres de long, des V8 400 et 500 chevaux, près de 300 km/h, 96 000 à 136 000 euros. La concurrence est vraiment assommée, sauf sur un point, le design, assez décevant. Même si elle va partager les avis, la silhouette de la Panamera fait tourner les têtes jusqu'en haut du Mont Ventoux. Volontairement, nous avons choisi la version de base S Propulsion pour nous faire une opinion. Et force est de constater que si on passe vite, très vite, on ne se sent pas aussi à l'aise qu'au volant d'une 911. Notre Panamera d'essai disposait de 2 options majeures, la fameuse boîte à double embrayage PDK et le pack Sport Chrono Plus agissant sur l'amortissement et la réactivité du V8. On avait l'habitude chez Porsche d'aller voir le moteur à l'arrière, eh bien non. Sur la Panamera, il est bien entendu à l'avant. Un V8 de 400 chevaux pour la S et on va voir ce que ça donne sur cette piste. 400 chevaux, c'est pratiquement inexploitable sur la route, bien entendu. Donc c'est sur l'aérodrome d'Avignon que nous avons pu tester la vitesse de pointe de la Panamera qui pèse 1850 kg et qui, malgré tout, tape les 285 km/h. Wow. Les 400 chevaux sont bien là. Pour le freinage, tout va bien, mais pour ceux qui voudront faire de la compétition avec, il faut le freinage céramique. Se laissant admirer sur le tarmac, réservé d'habitude aux avions, la première berline Porsche nous fait profiter de ses proportions atypiques et des liens de parenté avec la gamme. À l'avant, on retrouve le museau de la Carrera GT et les doubles optiques des 911 et Boxster d'avant 2005. Très aérodynamique, le profil est plus banal, de même que l'arrière, un peu lourd parce que devant intégrer un large haillon. Contrairement à la carrosserie qui peut partager les avis, l'habitacle avec du bois précieux, de l'alu brossé, du cuir est extraordinaire, de qualité de fabrication, de finition. Avec un rappel de la 911, les cadrans imbriqués ici, le volant cuir un peu aplati à la base et une console centrale avec une forêt de boutons, un par fonction et pas de souris avec des programmes compliqués comme chez Audi et BMW. Quant aux places arrière, elles sont quasi ministérielles. Le confort est royal, on dispose de 2 sièges strictement identiques aux sièges avant. En revanche, la visibilité périphérique n'est pas fameuse. Pour respecter l'environnement et se rendre plus accessible en prix, la Panamera apparaîtra l'an prochain en version V6 et V6 hybride.